On en parlait en début d'émission, les chenilles processionnaires sont déjà de retour dans les Yvelines. Elles sont censées arriver au début du printemps, vers le mois d'avril, mais sont déjà bien présentes dans certaines communes des Yvelines. Pour en parler avec nous, Alexis Borges, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avec nous au début de cette émission. Vous êtes entomologiste à l'Office pour les insectes et leur environnement. Alors, ces chenilles processionnaires, il en existe de plusieurs espèces et elles sont nuisibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, le terme nuisible est à prendre entre guillemets, effectivement, parce que ça dépend comment on se positionne, en fait. Finalement, en fait, faut savoir qu'elles sont présentes, en fait, en Europe de façon très large depuis 100 ans après Jésus-Christ. Donc, on n'a pas des espèces invasives, on a vraiment des espèces autochtones de notre faune française. Certaines années, il y a un peu plus de chenilles, donc d'observation automatiquement. Les dérèglements qui sont liés des fois à notre mode de vie. On manipule un peu le végétal, on va importer des pins, puisqu'il s'agit, pour celles qu'on observe en ce moment, de processionnaires du pin. Donc ce qu'on appelle l'enrésinement va faire qu'on va pouvoir attirer quelque part l'établissement de ces chenilles hors de ces milieux où elles ont leurs prédateurs suffisants à une régulation naturelle. Donc ces chenilles, effectivement, faut en parler, puisque ce sont les deux seules espèces qui sont vraiment, je dirais, dangereuses pour l'homme et non pas nuisibles. C'est-à-dire qu'au niveau de la santé humaine, il y a vraiment un risque si on les manipule. Donc on les ingère. Quels sont les risques, justement ? Alors les risques, c'est que en fait, ce sont les seuls à avoir une protéine qui va entraîner via en fait la réception de leurs poils qui peuvent être donc volatiles, c'est-à-dire qu'ils sont lâchés par la chenille et après avec le vent. Les déplacements d'air, les poils vont pouvoir toucher les mammifères dont on fait partie, éventuellement donc les animaux de compagnie qui peuvent s'amuser à mettre leur truffe dedans pour les chiens, les chevaux, etc. Donc suite à ça, on va avoir vraiment une une cascade potentielle de réactions. Ça va aller des démangeaisons, des œdèmes éventuellement, des suintements. Ça peut aller jusqu'à des nécroses. Vous imaginez un chien qui va s'amuser à mâchouiller plusieurs chenilles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est et rappeler, ce sont les deux seules chenilles qui ont ces caractéristiques de dangerosité, ce sont les deux seules à avoir cette protéine particulière qui entraîne toutes ces réactions. Donc, et alors comment les reconnaître justement ? Et comment les reconnaître ? Alors là, on a une facilité avec cette chenille et puis sa cousine qui est également présente dans les Yvelines, mais qu'on voit un peu moins. Alors la première, celle du pin, qu'on voit actuellement tout simplement parce qu'elle descend des pins pour aller se nymphoser, se transformer en papillon. En chenille, ça donne un papillon. Donc à ce moment, elles ont besoin de se transformer dans la terre. Donc elles descendent de leur arbre. Et après, donc, elles vont s'enfouir et on les voit bien parce que ce sont des chenilles grégaires, c'est-à-dire qu'elles vivent à plusieurs ensemble autour de leur plante hôte, leur plante de nourrissage. Et quand elles descendent, elles continuent à faire ça ensemble. C'est juste dans le sol, finalement, juste avant de rentrer dans le sol, qu'elles vont finalement se séparer, mais elles font quand même des chrysalides, c'est leur stade immobile de transformation. Elles le font quand même côte à côte. Donc c'est vraiment le moment où il faut vraiment prêter attention. C'est en ce moment, puisqu'on a de l'avance. Comment ? Quand on marche en forêt, il faut faire attention. Tout à fait. Alors voilà, en général, on les voit de loin. C'est des colonnes. Ça fait vraiment une colonne militaire. C'est les seuls également à faire ça. Donc ça se distingue facilement. On n'aura pas une autre espèce qui agira ainsi. Et en plus, ce sont les seuls liés au pin. Donc quand vous avez des pins et vous voyez cette procession, d'où leur nom, vous êtes à coup sûr de tomber sur cette espèce. Et alors que faire si jamais on a été piqué par Alors une que chenille ? faire, là, ça va vraiment dépendre de la façon dont on a finalement réceptionné ces poils. Comme je vous l'ai dit, des fois l'animal de compagnie ou le petit enfant peut toucher la chenille. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il y a un risque. Donc quand on est parent, c'est vraiment prévenir de ne pas toucher, même si on a un doute, chenille poilue, on évite d'y toucher. Après, ça va être, si on a des démangeaisons, ça va être de se laver abondamment à l'eau, tout simplement. Si on a les muqueuses qui sont touchées, on va utiliser par exemple des sérums physiologiques. Après, si ça va plus loin, il ne faut pas hésiter à consulter un ophtalmologiste ou un médecin. Ça peut entraîner éventuellement des problèmes respiratoires. Tout ça, ça va dépendre de la quantité en fait de poils qu'on a ingérés. À savoir que les poils qui ont cet effet sont des poils quasi microscopiques, ils font moins ils font 0,2 mm. Donc des fois on voit des chenilles avec plein de poils. Ça c'est un effet protecteur touffu. Il ne plaît pas à des prédateurs. Eux c'est vraiment les micro poils qui peuvent se détacher.
Et quand vous avez des coups de vent, ça peut amplifier le phénomène. Donc imaginez voilà, ces chenilles dans une cour d'école, il y a vraiment un risque. En général, voilà, les communes, les agglomérations sont assez conscientes de ce problème-là. Donc elles savent prendre les devants et enlever les nids qui durent du début de l'automne jusqu'à maintenant en fait. Alors justement, oui, c'est ma prochaine question. Comment est-ce qu'on fait pour limiter leur prolifération? En fait, il faut justement agir quand elles sont regroupées, plus facilement accessibles, c'est-à-dire en fait couper. Alors on parle de nid, en fait, c'est une espèce de grande bourse soyeuse. Les chenilles fabriquent de la soie. Toutes les chenilles peuvent fabriquer de la soie. Elles sont grégaires, elles font une espèce de grande bourse dans laquelle elles vont se loger. Donc des fois, elles vont se déplacer et refaire un nid dans l'arbre plus loin pour manger en fait ou réguler la température et limiter l'action des prédateurs. C'est une sorte de protection et de régulation de température et d'humidité. Donc à ce moment-là, quand elles sont toutes à l'intérieur, un peu comme un nid par exemple de guêpes, et on va s'amuser, enfin on va s'amuser, non c'est pas le mot, on va aller couper le bout de branche sur lequel est accroché ce nid, et après soit l'incinérer, soit voilà, le détruire autrement. Mais voilà, c'est la solution la plus efficace. Si on s'y prend un peu trop tard, il y a ce qu'on appelle les collerettes qui peuvent être mis autour des pins, donc pas les autres arbres, ça n'aura aucun intérêt. Puisqu'elles ne mangent uniquement que les pins, les processionnaires du pin, les processionnaires du chêne, dont on verra un peu plus tard, mais qui ne descendent jamais au sol, elles sont uniquement liées au chêne. C'est plutôt en automne, les processionnaires du chêne, non? Alors les chenilles, non, ça va être à la suite. On va être à la mi-printemps, on peut en voir jusqu'à début juin. Et après, voilà, elles vont se transformer en papillons, mais des fois, elles marquent moins parce qu'elles ne descendent pas au sol. Donc elles vont vraiment rester dans l'arbre. Donc la collerette n'aura pas d'intérêt parce que c'est quand les chenilles du pin veulent descendre au sol qu'on va les intercepter via une espèce d'entonnoir qui ceinture l'arbre avec un gros sac collecteur avec de la terre. Finalement, elles vont faire leur chrysalide. Au lieu de la faire dans le sol, elles vont la faire dans le sac qu'elles prennent pour le sol. Et donc ça limite le contact des passants, des promeneurs en forêt par exemple. Donc voilà, c'est vraiment les méthodes les plus efficaces et surtout pas nuisibles à une biodiversité qui est là pour réguler justement ces chenilles. Il y a les coucous, les mésanges, les huppes, les chauves-souris qui vont manger soit les adultes de cette chenille, soit les chenilles. Donc il y a vraiment une bonne régulation et ce dysfonctionnement fait que des fois, effectivement, on peut avoir plus de chenilles, mais l'année d'après, on en verra moins parce que la régulation est censée fonctionner. Eh bien, merci beaucoup Alexis Borges d'avoir accepté notre invitation.